Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice numéro 5 de l'examen national 2012 session de rattrapage branche sciences expérimentales. Soit f la fonction numérique définie sur R par f de x est égal x plus exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Soit C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. La question 1 nous dit le suivant. Montrer que quel que soit x appartienne à R, que f de moins x est égal à moins f de x, et en déduire que le point O est un centre de symétrie de la courbe C de f. Pour étudier la parité d'une fonction, la première chose que nous devons faire est de calculer le domaine de définition de la fonction. On sait que pour tout x appartienne à R, que l'exponentielle de x est strictement supérieur à 0. D'où l'exponentielle de x plus 1 est strictement supérieur à 1, qui est strictement supérieur à 0. Donc, e de x plus 1 est différent de 0, d'où le domaine de définition c'est R. On dira que la fonction f est impaire si les deux conditions sont réunies. La première que pour tout x appartienne à d de f, que f c'est, on a trouvé le domaine c'est R, alors moins x appartient à R. Attention d'oublier cette condition, c'est-à-dire que le domaine de définition doit être symétrique. Et R est symétrique 0. Et la deuxième condition, que f de moins x, qui est égal à moins x, on remplace x par moins x, exponentielle de moins x moins 1 sur exponentielle de moins x plus 1 est égal moins x plus exponentielle de moins x, c'est 1 sur e à la puissance x moins 1. Ça c'est 1 sur e exponentielle de x plus 1. Et au moins x plus, c'est, on réduit au même dénominateur commun, il nous reste c'est 1 moins exponentielle de x sur exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x sur exponentielle de x. Ça c'est limite. Il ne reste que moins x plus 1 moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, qui est égal à moins x, moins, factorise par moins 1, cette fraction, c'est moins exponentielle de x moins 1, sur exponentielle de x plus 1, qui est égal à moins, facteur de x plus exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1, qui est égal à moins f de x. Alors, la deuxième condition que f de moins x est égal à moins f de x, alors la fonction f est impaire. D'où la fonction f est une fonction impaire, ce que veut dire que le point O est un centre de symétrie de la courbe C de f. C'est-à-dire que la courbe C de f est symétrique par rapport à l'origine O. Voyons la deuxième question, qui nous dit de vérifier que, quel que soit x appartienne à R, f de x est égal à x plus 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Il est conseillé d'utiliser cette expression de f de x pour traiter les questions suivantes. Ces questions suivantes. Alors on a f de x est égal à x plus exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1, qui est égal à x plus exponentielle de x. En addition 1, on soustrait 1, c'est-à-dire exponentielle de x plus 1, moins 1, c'est-à-dire moins 2 divisé par exponentielle de x plus 1. Si on a 1 moins 2, c'est moins 1.
qui est égal à x plus exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x plus 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Ça c'est 1, car exponentielle de x plus 1 est différente de 0, c'est pour cela, cette fonction c'est 1. Alors on a x plus 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Donc la question 2 est vérifiée. Alors passons à la question suivante, qui nous dit de montrer que quel que soit x appartienne à R, que f' de x est égal à 1 plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré, puis de vérifier que f' de 0 est égal à 3 demi. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur R. On a la fonction f qui est égale à x plus 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 est composée par deux fonctions. On a la fonction f1 de x qui est égale à x plus 1 et f2 de x qui est égal à moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Ces deux fonctions sont dérivables sur R, alors la fonction f qui est égale à f1 plus f2 est dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser ici, que la dérivée d'une constante c'est 0, que la dérivée de la somme de deux fonctions c'est la dérivée de la première plus la dérivée de la deuxième, et que la dérivée du quotient de deux fonctions c'est f' de x, j de x moins f de x fois j' de x divisé par j de x au carré, que la dérivée de l'exponentielle de la puissance e à la puissance f de x, ça dérive ici e à la puissance f de x fois f' de x. On a f de x qui est égal à x plus 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Alors f' de x est égal, ça c'est 1, ça c'est 0, moins. On applique cette formule-là. La dérivée de 2, c'est 0. 0 fois e de x moins, c'est 0. Moins 2 fois la dérivée du numérateur. La dérivée du numérateur, c'est e de x. Ça c'est 0. La dérivée de e à la puissance x, c'est e à la puissance x. Tout divisé par e à la puissance x plus 1, tout au carré. Ça qui est égal à 1. Moins avec moins, c'est plus. Plus 2 exponentielle de x sur x exponentielle de x plus 1, tout au carré. Et pour vérifier que f' de 0 est égal à 3 demi, il suffit de remplacer x par 0 dans f' de x. Alors f' de 0, c'est 1 plus 2 fois e à la puissance 0, divisé par e à la puissance 0 plus 1 au carré. Ça c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Ici, on a 1 plus 1, c'est 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. On a 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Et la question suivante nous dit que de montrer que la fonction f est croissante sur R. Pour étudier la monotonie de la fonction f, il faut étudier le signe de f' de x. Et d'après ce qui précède, on a f' de x est égal à 1 plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré. Et pour tout x appartiennent à R, on a exponentielle de x strictement supérieur à 0, ce qui implique que 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré, ceci, si ça est positif, ça est positif. Alors, positif sur positif, c'est positif. Alors, on a 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré, strictement supérieur à 0.
Donc, f' de x, qui est égal à 1 plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré strictement supérieur à 1, qui est strictement supérieur à 0. D'où f' de x est strictement supérieur à 0 implique que f est strictement croissante sur R. Passons à la question 3 petit c. De montrer que y est égal à 3 demi de x est une équation cartésienne de la tangente t à la courbe ci de f au point O. On rappelle que l'équation d'une tangente en x est égale à 1 et y moins f de a est égal à f' de a facteur de x moins 1. On a f de x est égal à x plus 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 et f' de x est égal à 1 plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré. On calcule f de 0. F de 0 c'est 0. On remplace x par 0. Ici 0. Si on a 2, ici on a 0. E à la puissance 0 c'est 1. 2 sur 2 c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Alors on a f de 0 c'est 0. F' de 0 est égal à 3 demi. Ça d'après la question 3 petit a. On vient de remplacer. Ici 0. On a 2. E à la puissance 0 c'est 1. 2 fois 1 c'est 2. Si on a ici 4. Le dénominateur c'est 4. 2 sur 4 c'est 1 demi. 1 plus 1 demi c'est 3 demi. D'où T a pour équation y moins f de 0. F de 0 qui est 0 qui est égal f' de 0 c'est 3 demi facteur de x moins 0. Que veut dire que T a pour équation y est égal 3 demi fois x. Passons à la question suivante. Question 4 petit a. On va calculer 4 petit a et 4 petit b. 4 petit a de montrer que la limite au plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. On a la limite au plus l'infini de f de x, c'est la limite au plus l'infini de x plus 1 moins 2 sur e à la puissance x plus 1, ça. La limite au plus l'infini de e à la puissance x, ça c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. 2 sur plus l'infini, ça c'est 0. Alors on a plus, et on remplace x par plus l'infini, on a plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 0, c'est plus l'infini. Question 4, petit b, de calculer la limite au plus l'infini de f de x moins x plus 1. Ici, on a calculé la limite au plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Pour la question petit b, on a limite au plus l'infini de f de x moins facteur de x plus 1 est égal à limite au plus l'infini de x plus 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 moins facteur de x plus 1. Ça c'est 0. X moins x c'est 0. 1 moins 1 c'est 0. Il nous reste la limite au plus l'infini de 2 sur exponentielle de x plus 1 de moins. Si on a moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Comme on a limite en plus l'infini de e de x, c'est plus l'infini, alors on a 2 sur plus l'infini, c'est 0. En réalité, ce signe-là, il est là, c'est moins, ça c'est plus l'infini, et 2 sur plus l'infini,
c'est 0 plus, et on a ici moins, alors on a ici, c'est 0 moins. Ça veut dire que la courbe C de F est au-dessous de la droite Y est égal à X plus 1. On a c'est 0 moins. Puisque la limite en plus l'infini du f de x moins x plus 1 est égal à 0, graphiquement signifie que la distance entre la courbe et la droite D d'équation y est égale à x plus 1 tend vers 0. C'est-à-dire que la courbe C de f se rapproche de plus en plus près de la droite D d'équation y est égale à x plus 1 au voisinage de plus l'infini, mais sans jamais la toucher. Et d'ici, on peut déduire que la courbe est en dessous de la courbe est en dessous de la droite D d'équation y est égal à x plus 1. Passons à la question suivante, qui nous dit de montrer que la courbe C de F est située en dessous de la droite D. Pour cela, on va étudier le signe de f de x moins y. F de x moins y. Et d'après la question précédente, on peut déduire que la courbe est en dessous de la droite y est égal à x plus 1. Mais calculons le signe de f de x moins y. Est égal à x plus 1 moins 2 sur e de exponentielle x plus 1 moins x plus 1 qui est égal, ça c'est 0, il nous reste moins 2 sur exponentielle de x plus 1 qui est inférieur à 0. Ça est inférieur à 0, car on a exponentielle de x, ça c'est positif. 2 sur 2 est positif. Exponentielle de x plus 1 est positif. Positif sur positif est positif. Moins fois un nombre positif, c'est négatif. Ça est inférieur à 0. Alors f de x est inférieur à y. Donc, la courbe C de f est située en dessous de la droite D. Passons à la question suivante. De construire dans le même repère OIG les droites D, T et la courbe C de f. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe C de f sont 5. La première est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Deuxième, de définir le domaine défini sur le point de coupeur avec les axes. Troisième, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes. Quatrième, définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Cinquième, de tracer les intervalles décroissants et croissantes. Première étape, et dessiner les axes des abscisses, des ordonnées. Les axes des abscisses, des ordonnées. La deuxième est définir le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est R. D'après ce qu'on a calculé que le domaine de définition, c'est R. Et on a démontré que la fonction f est impaire. Alors, si de f la courbe est symétrique par rapport à l'origine O. Donc, pour le moment, on va construire la courbe C de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va construire la courbe ici, sur 0 plus l'infini.
Troisième étape. Et d'ici les asymptotes et le branche infinie, on a calculé que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, et que limite en plus l'infini du f de x moins x plus 1 est égal à 0, ce qui implique que la droite d d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Sa construction est simple. Quand x est égal à 0, on a y est égal à 1. Si x est égal à moins 1, alors y est égal à 0. Si x est égal à moins 1, y est égal à 0. On joint les deux points. Alors on a la droite D d'équation y est égale à x plus 1. La droite D est une asymptote oblique à la courbe C de f, au voisinage de plus l'infini. C'est ici. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote, la droite D, tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. Et on a démontré que la courbe C de f est située en dessous de la droite D. Et que la limite en plus l'infini c'est plus l'infini est située en dessous de la droite D. Alors la trajectoire passe par là, plus ou moins. Trajectoire de la courbe passe par ici, plus ou moins. La quatrième étape est définir le maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. On a la droite y est égal à 3 demi du x, et tangente à la courbe C de f, au point O. Sa construction est simple. Si x est égal à 0, alors y est égal à 0. Si x est égal à 2, alors y est égal à 3. 2 et 3. On joigne les deux points, alors on a la droite t d'équation y est égal à 3 demi x. En haut, on a une tangente de cette forme, plus ou moins. Une tangente, plus ou moins. La cinquième étape, on trace les intervalles de croissance et décroissance. On a démontré que la fonction f est croissante sur R, particulier sur 0 plus l'infini. Fonction f est croissante sur R, c'est-à-dire ici est croissante, particulier sur 0 plus l'infini, sur ce demi-tangente, la courbe est au-dessous de la tangente. Et en dessous de l'asymptote, d d'équation y est égal à x plus 1. Prenons ce chemin-là, plus ou moins. On a la courbe, ça c'est la forme de la courbe, plus ou moins. C'est le chemin de la courbe, sa trajectoire. Et pour tracer la courbe dans l'intervalle moins l'infini 0, avant traçons la droite delta qui est symétrique à la droite D par rapport à l'origine. Pour cela, on prend deux points quelconques de la droite D
Prend deux points quelconques de la droite D, et on calcule son symétrie par rapport au point O. Le symétrique de 1, c'est, symétrique de 1, par rapport au point O, c'est moins 1. Et le symétrique de ce moins 1 là, le moins 1, c'est 1. On joint les deux points pour tracer la droite delta. C de F, la courbe, et en dessous, demi-tangente, en dessus ici, la courbe, ici, et en dessous. Passons de plus près possible en dessous de la droite delta. Ça, c'est le trajectoire de la courbe, plus ou moins. Ça, c'est la trajectoire. Passons par là et par là. Si la courbe est croissante de moins l'infini jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est la courbe de la fonction f de x. Passons à la question suivante. Question 6 petit a. 6 petit a. Montrer que grand H de x qui est égal à x moins le logarithme népérien de 1 plus exponentielle de x est une fonction primitive de la fonction petit h de x qui est égal à 1 sur 1 plus e de x sur R. La question 6 petit b, on déduire que l'intégrale entre 0 logarithme népérien de 2, de 1 sur 1 plus exponentielle de x de x est égal à logarithme népérien de 4 moins le logarithme népérien de 3. H de x qui est égal à x moins logarithme népérien de 1 plus exponentielle de x, applique que h' de x est égal à dérivée de x c'est 1, moins, ça c'est 1 sur f de x, si f' de x, c'est-à-dire f' de x sur f de x, f' de x, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de x, sa dérivée sur 1 plus exponentielle de x. Ça c'est 1 moins la dérivée de 1 plus exponentielle de x, c'est-à-dire ça c'est 0, et ça c'est exponentielle de x, sur 1 plus exponentielle de x qui est égal, multiplions papillon, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de x moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Ça c'est 0, il nous donne 1 sur 1 plus exponentielle de x, qui est égal à h petit h de x. Et la question ici, petit a est démontrée. Passons à la question petit b. On déduit que l'intégrale entre 0 logarithme népérien de 2, de 1 sur 1 plus exponentielle de d de x est égal à logarithme népérien de 4 moins logarithme népérien de 3. On a l'intégrale entre 0 logarithme népérien de 2, 1 sur 1 plus exponentielle de x d de x est égal entre crochet de x moins logarithme népérien de 1 plus exponentielle de x entre 0 logarithme népérien de x, d'après ce qui précède, car on a la dérivée de ceci donne 1 sur 1 plus exponentielle de x. On remplace x par logarithme népérien de 2, c'est logarithme népérien de 2, moins e à la puissance logarithme népérien de 2, c'est 2, 1 plus 2 c'est 3, c'est-à-dire moins le logarithme népérien de 3, et on remplace x par 0, c'est-à-dire moins 0, moins e à la puissance 0 c'est 1, moins logarithme népérien de 2, qui est égal, ça c'est logarithme népérien de 2,
moins logarithme népérien de 2, c'est-à-dire 2 logarithme népérien de 2, moins logarithme népérien de 3. Ça, c'est logarithme népérien de 2 à la puissance 2, c'est-à-dire logarithme népérien de 4, moins logarithme népérien de 3. Passons à la dernière question. De calculer en centimètres carrés l'aire de deux mêmes plans délimités par la courbe C de F, la droite D et les deux droites d'équation x est égal à 0 et x est égal logarithme népérien de 2. On a l'intégrale entre 0 logarithme népérien de 2 est égal à logarithme népérien de 4 moins logarithme népérien de 3. Ça, c'est unité de l'aire. On a l'intégrale entre 0 logarithme népérien de 2 en valeur absolue de f de x moins x. Ça, c'est le dit de f de x moins y en valeur absolue, qui est égal logarithme népérien entre 0 logarithme népérien de 2. On a la fonction, la courbe c de f et en dessous de y. Alors, sa valeur absolue, c'est moins f de x plus y, qui est égal l'intégrale entre 0 logarithme népérien de 2 de moins x plus 1 moins 2 sur 2 exponentielle de x plus 1 plus x plus 1 qui est égal ça et ça. Si simplifié, il nous reste moins, c'est-à-dire 2 sur exponentielle de x plus 1 qui est égal à 2. On fait sortir le 2, c'est 2 logarithme népérien intégrale entre 0 logarithme népérien de 2 de 1 sur exponentielle de x plus 1 d de x. Ça, qu'on a déjà calculé, l'intégrale entre 0 et logarithme népérien de 2 de 1 sur exponentielle de x plus 1 d de x, ça c'est logarithme népérien de 4 moins logarithme népérien de 3. C'est-à-dire 2 fois logarithme népérien de 4 moins logarithme népérien de 3, unité de l'aire, d'après ce qui précède. On a unité de l'aire, c'est-à-dire, ici on a le module, c'est-à-dire ici on a le module de I fois le module de G, c'est-à-dire on a centimètres carrés. On a 2 facteurs de logarithme népérien de 4 moins logarithme népérien de 3, centimètres carrés. Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt.